Bonjour et bienvenue au One Tips numéro 6. On va regarder aujourd'hui la manière dont on peut réaliser un modèle d'import à partir d'un mapping simple. Euh, pour mémoire et pour rappel pour ceux pour qui ce serait la première session, dans le GoToMeeting, on peut utiliser le chat si on a des questions et couper son micro pour que ce soit agréable pour tout le monde. La session va durer un quart d'heure, donc n'hésitez pas à poser des questions et j'y répondrai individuellement en fonction des questions des uns et des autres en fin de session. Voilà, donc on va démarrer, on va aller sur notre base de test. Et en fait, en m'apercevant sur ma base de test, je me suis aperçu qu'un certain nombre de données de la part de mes fournisseurs ne sont pas forcément très bien intégrées, où en fait on s'aperçoit que finalement, lors de l'import primaire, hein, certainement, il y a un certain nombre d'informations qui sont pas bonnes parce qu'on n'a pas mis, on a mis dans la ville le code postal et parfois même le pays directement dans l'adresse. Donc il va falloir que je mette à jour un peu ma base. Et pour ce faire, en fait, je vais d'abord réaliser un export. Donc ça, on va se référer au One Tips numéro 5, hein, comment faire un export assez simplement, et de pouvoir le travailler sous Excel. Parce que tout l'intérêt, c'est que finalement, dans Excel, je vais pouvoir aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, pour nettoyer cette notion-là d'adresse. Donc là, je me suis amusé à nettoyer mes données pour que ce soit tout OK. Pour pouvoir faire un import, il va falloir que j'enregistre sous mon fichier Excel au format CSV. Donc le format CSV, on peut le retrouver en UTF-8 ou en CSV classique en ISO. Donc là, je vais choisir cette notion-là. Je l'avais déjà enregistré, donc il va me demander de le remplacer. Et je vais pouvoir donc alors je dois avoir un autre élément, bon, peu importe. J'ai enregistré mon fichier, je vais pouvoir l'importer. Alors attention, pour pouvoir importer, encore une fois, il faut avoir les droits. Donc si on n'a pas les droits pour pouvoir réaliser cet import, il faut les demander à notre administrateur métier qui peut vous donner les droits d'import pour mettre à jour des données. Donc je vais faire données import, j'ai l'ensemble de mes éléments là, je vais pouvoir créer un nouvel import. Pour créer notre import, donc soit je pars de mon fichier CSV qui est ici et je vais pouvoir sélectionner des modèles d'import qui peuvent être le modèle par défaut, mise à jour des adresses, celui que j'ai déjà fait, ou en créer un nouveau. Petite nouveauté récente de OneBase, c'est qu'il y a des personnes pour qui ils sont pas très à l'aise avec le CSV. Et il y a une nouvelle façon de faire qui peut être par copier-coller de mon contenu de mon fichier. Alors, si vous ne le voyez pas encore dans votre élément, on peut vous l'activer dans la mise à jour. Attention, il faut être dans une mise à jour récente pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que finalement, je suis là, je fais un CTRL-C, je fais un CTRL-V ici même, et là, je vais avoir un aperçu qui va me montrer que tout est OK. Donc là, ça me permet d'aller plus vite et puis si je connais pas le CSV, si j'ai peur de faire une bêtise, en fait, par un simple copier-coller d'informations, je peux arriver au même résultat. Alors moi, je vais plutôt partir de mon fichier CSV parce que finalement, c'est un peu plus ça la vraie vie, c'est que j'ai fait un export de mon ERP et j'ai besoin de mettre à jour les adresses. Donc je vais bien sur la notion de nouveau. Alors encore une fois, si j'ai pas le droit de créer un modèle d'import, c'est peut-être parce que je n'ai pas les droits et il faut le réclamer à mon administrateur. Bien penser à faire mettre une mise à jour des données adresses par exemple. Ça me permet d'avoir une historique de ce qui se passe. Et là, je vais cliquer sur le bouton orange pour créer mon modèle d'import. Donc au moment de la création de mon modèle d'import, il va me demander un libellé. Donc là, c'est pour mise à jour des adresses. Voilà, très bien. Alors c'est intéressant de mettre une description parce que par exemple, si c'est un fichier récurrent d'extraction de mon ERP, peut-être qu'il a un nom dans ces modèles. C'est le modèle AD01 d'export adresse de l'ERP. Donc ça, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir ce type de description. On définit une ligne d'en-tête. Le séparateur, en l'occurrence, là, on le voit bien, c'est le point-virgule. Est-ce qu'il y a un identificateur de texte? Oui,
c'est le double code. Ça permet de protéger justement les simples et les doubles codes, l'encodage. Et attention, si on veut se limiter à un nombre de lignes. C'est intéressant de se limiter à un nombre de lignes pour vérifier si mon système fonctionne bien. Par contre, attention, si j'oublie d'enlever cette notion de limitation, bah, tous ceux qui utiliseront ce modèle d'import risquent d'être limités. Donc, il faut faire attention avec cette notion-là. Donc là, je vais créer. Alors, j'ai dû mettre la mise à jour des adresses du 13 octobre. Sinon, ça va pas marcher. J'enregistre. Oui, il y avait un problème d'intégrité sur j'avais même mis le même libellé. Donc j'ai enregistré mon modèle. Alors en enregistrant mon modèle, attention, ça n'a pas fait encore le mapping. Donc là, deuxième étape, quand j'ai enregistré un modèle, je vais faire le mapping. Donc le mapping correspond en fait à la ligne d'entête de mon fichier Excel, qui est là, qui est mis comme si on avait fait une fonction de transposer dans Excel verticalement. Donc il me propose les libellés ici même, et il me propose aussi les exemples de valeurs. Donc on voit bien les éléments. Donc là, pour pouvoir faire une mise à jour, il va falloir que j'ai la clé. C'est-à-dire la clé, c'est le code du fournisseur. Donc je vais mapper. Alors, par exemple, la notion d'ID entité, c'est si c'était l'ID interne de OneBase. Non, moi ce que j'ai, c'est le code du fournisseur. Et je vais mettre à jour ma ville. Donc là, quel est le champ de ma ville? Et on s'aperçoit que finalement, le champ, les libellés que l'on peut retrouver dans le fichier Excel et les libellés dans OneBase sont exactement les mêmes. Donc finalement, je vais pouvoir utiliser la fonction automapper que me propose OneBase, qui va me permettre de faire le lien automatique entre les libellés qu'il y a dans l'Excel et les champs de mon OneBase. Alors attention, rien de magique, ça ne fonctionne que si le libellé qu'on a mis dans Excel est égal au code du champ de OneBase. Donc si j'ai fait un premier export de OneBase et que je refais un import, par définition, mes champs vont être les mêmes. Donc là, j'ai fait mon mapping, tout s'est bien passé, donc je peux enregistrer, tout est OK. Et j'ai un troisième onglet qui sont les permissions. Alors les permissions, là, si vous voulez, si je reste dans cette configuration-là, en fait, finalement, mes collègues ne verront pas mon modèle d'import parce qu'il est privé, il n'est visible que pour moi. Ce qui peut être intéressant dans un mode de développement du modèle pour pas polluer l'affichage des autres. Ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser le mode protégé quand on a terminé. Protégé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle, il est utilisable par tous les gens qui auront les droits. Par contre, il ne sera pas modifiable, ce qui peut éviter les erreurs et les problèmes. Et enfin, il y a un mode public lorsque on a confiance à tous les utilisateurs, et tous ceux qui auraient des droits d'import fournisseur pourraient utiliser cet élément-là. On peut faire du plus fin, mais ça, c'est pas l'objet de Swan Tips. On pourrait aller beaucoup plus loin. Idem dans les options, il y a un onglet options. Les libellés essayent d'être le plus didactique possible, mais c'est pas l'objet de notre réunion là. Donc une fois que j'ai fait mon mapping, que j'ai bien enregistré tous ces éléments, je vais pouvoir importer mes données. Vu que j'ai déjà préparé mon fichier, j'ai fait mon modèle, là je vais passer à la manœuvre d'import. Et donc là il me propose les options liées à mon élément. Donc ça, c'est mettre à jour les informations existantes, créer les fournisseurs manquants s'il n'y en a pas. Est-ce que je veux importer des images? Oui, non. Bref, il fait l'ensemble des éléments. On peut faire relancer le pré-traitement pour être sûr. Et si le statut des données est OK, alors on va pouvoir faire la mise à jour de notre base. Donc OK, on va pouvoir mettre à jour notre base. Et en l'occurrence, cette fois, nos informations, une fois que c'est OK, une fois que c'est fini, je peux aller vérifier mes contacts dans mes fournisseurs. Et là, je vais m'apercevoir que cette fois, mes données, elles ont bien été nettoyées. C'est-à-dire que là, cette fois, j'ai bien le code postal qui n'est plus dans la ville. Et on peut le voir dans l'historique que l'ancienne valeur, qui était celle-ci, est devenue Boulogne tout simple. Donc qu'on fasse un import ou qu'on fasse une modification à la mano, finalement, on garde cette notion d'historique qui est quand même extrêmement important. Donc le modèle d'import va nous permettre simplement d'extraire rapidement des données et de pouvoir réimporter facilement ces données également. On peut les retrouver, nos modèles, c'est-à-dire que les données d'import, on peut retrouver tout en bas
les modèles d'import qui ont été créés. Donc vous voyez, c'est facile et c'est rapide, donc c'est celui-ci. Et quand on est sur un modèle d'import, on a la possibilité de le supprimer, mais c'est quand même pas le but du jeu, mais de le dupliquer. L'intérêt de pouvoir le dupliquer, c'est que là, finalement, au lieu de dire c'est la mise à jour des adresses, on va dire que c'est la mise à jour des pays. Et ça peut être intéressant de dire je fais une mise à jour des pays à partir du même type d'extraction. Donc là, je vais enregistrer. Et peut-être que j'ai à modifier mon mapping ou peut-être que je n'ai pas à modifier mon mapping. Là, en l'occurrence, je vais dire que je vais modifier mon mapping. C'est-à-dire que finalement, j'ai plus besoin de mettre à jour ces données-là. Je l'ai fait la première fois. Par contre, je vais utiliser une fonction intéressante qui est de dire à partir du pays, qui est ici, cette information-là, je vais pouvoir lui mettre une constante. Une constante, c'est quoi? C'est de dire que sur toute la hauteur de mon fichier Excel, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais fait ici même un élément qui s'appellerait pays et que je mettrais fr sur la totalité de mon fichier, ça représente exactement cette fonction-là. C'est-à-dire que j'ai créé une constante liée à ce champ-là. Faire une constante sur ce champ-là, il faut faire attention sur quelle est la nature de l'information. Donc on va aller vérifier cette nature d'information. Donc moi je vous conseille de dupliquer cet onglet, d'aller vérifier sur une fiche fournisseur, n'importe laquelle, et de vérifier que finalement cette information de type pays, c'est bien une liste de valeurs. Donc si c'est une liste de valeurs, ce qu'attend le système, c'est pas tant le libellé France, mais c'est la valeur brute. Qu'est-ce que la valeur brute? C'est simplement l'élément qui est lié à ma liste de valeurs. Donc dans le paramétrage de mon champ, je vois que ce champ est lié à une liste de valeurs qui est le code pays, et je peux aller voir tous les pays et on voit bien que dans cette liste de valeurs, la France est bien égale à FR. Donc là, pour notre exemple, on va tout mettre en italique, comme ça mettra à jour la base de données. Donc là, je vais retourner dans mon modèle et je vais dire que la constante, c'est IT. J'enregistre mon modèle et je vais pouvoir importer. Alors là, le système va dire, mais attends, tu m'as pas donné le fichier. Donc là, je peux utiliser la fonction fichier déjà envoyé. Donc je vais réutiliser le même élément. Donc je vais prendre le fichier Excel, le fichier CSV, pardon. Non, je vais le reprendre. Sélectionner, je vais reprendre celui-ci. Je vais utiliser la mise à jour pays, MAJ pays. Très important de mettre toujours une description. Et je vais cette fois précharger directement parce que j'ai plus besoin de faire mon modèle. Il me dit qu'a priori, je peux, en faisant le pré-traitement, tout est OK. Et je vais pouvoir lancer la mise à jour de ma base. Donc là, il me dit que j'ai fait des updates sur mon fournisseur. Je peux aller voir mon fournisseur. Et là, cette fois, je vois bien que mon fournisseur a bien été associé au code pays Italie. Et encore une fois, je vais avoir dans l'historique, une notion de modification qui dit que c'est FR, pas IT. Donc je vois bien mes deux mises à jour, mise à jour de mes adresses, mise à jour des pays. Je peux comme ça créer autant d'éléments d'import et de mapping. On va arriver au terme de notre session sur les modèles d'import. J'espère que ça a pu vous apprendre un certain nombre d'éléments. Est-ce que vous avez des questions en particulier? Donc toujours pareil, si vous n'avez pas ni accès aux imports, ni accès aux modèles d'import, soit vous demandez à votre administrateur, soit vous pouvez voir avec le support Emma ou les chefs de projet, Pauline, Fanny, Thomas ou moi-même, qui peuvent vous aider à vous accompagner sur cette notion-là. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions en particulier? A priori non. Donc on va clôturer cette session et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau What If. Vous allez recevoir très rapidement le sujet. À très bientôt. Au revoir, bonne journée.